Bonjour à tous, voyons ensemble aujourd'hui comment utiliser les formules de calcul de périmètre et d'aire de figures classiques, on dit des figures usuelles. Donc ici on va avoir le rectangle, le carré et le triangle rectangle qui ont été revus en sixième. Voilà, je passe sur les formules et j'attaque tout de suite par les exemples. Calculer l'aire et le périmètre du stade suivant. Alors lorsqu'on veut calculer l'aire d'une figure c'est la mesure de sa surface intérieure. Par exemple ici, dans un stade, si on avait besoin de replanter toute la pelouse du stade, on aurait besoin de calculer l'aire. Donc une aire, ça se donne en centimètres carrés, en décimètres carrés, en mètres carrés, en décamètres carrés, hectomètres carrés, kilomètres carrés. Donc ici, nous, on va utiliser, comme ce sont des mètres, on va utiliser des mètres carrés. Donc cette figure est un rectangle. Donc pour calculer l'aire d'un rectangle, on utilise la formule longueur fois largeur. J'écris ici R égale longueur fois largeur. Donc ici la longueur fait 120 mètres, la largeur en fait 90, et 120 fois 90 ça fait 10 800. Donc l'aire du stade est de 10 800. Donc on l'a dit, ce sont des mètres carrés. On veut maintenant calculer le périmètre. Donc un périmètre, c'est la longueur du contour d'une figure. Donc un périmètre, comme c'est une longueur, ça se donne en centimètres, en kilomètres, en mètres, avec des unités de longueur. Donc ici, on a toujours un rectangle. Donc pour calculer le périmètre d'un rectangle, on va faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc ici, ça nous donne 2 fois 120 plus 2 fois 90. 2 fois 120, ça fait 240. 2 fois 90, ça fait 180. 240 plus 180, ça fait 420. Le périmètre du stade, donc on a dit un périmètre, c'est une longueur, donc ça va être de 420 mètres. Deuxième exemple, toujours pareil, calculer l'aire et le périmètre, donc ici de la pièce métallique suivante. Si on veut calculer l'aire, ça veut dire qu'on veut calculer la mesure de la surface intérieure. Donc cette pièce est constituée d'un carré et d'un triangle rectangle. Donc pour calculer son aire, on va calculer l'aire du carré. Donc l'aire du carré c'est côté fois côté, donc 2 fois 2, plus l'aire du triangle rectangle. Donc l'aire du triangle rectangle, c'est cette mesure-là, 1,5, fois cette mesure-là, divisé par 2. En fait, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Alors, si je poursuivais ici, j'aurais un rectangle. Donc, pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, je fais longueur fois largeur divisé par 2. C'est ce qui est écrit ici. A fois B divisé par 2. A fois B divisé par 2. Donc ici, 1,5 fois 2 divisé par 2. Donc pour l'aire du carré, 2 fois 2, ça fait 4. 1,5 fois 2 divisé par 2, 1,5 fois 2 ça fait 3, et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et 4 plus 1,5, ça fait 5,5. Donc l'aire de la pièce est de, alors 5,5. Toutes les longueurs sont en décimètres, donc pour l'aire on obtiendra des décimètres carrés. Pour le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc on fait attention, autant pour l'aire on pouvait calculer l'aire du carré plus l'aire du triangle rectangle, pour le périmètre on ne peut pas, puisque le périmètre c'est la longueur du contour. Donc je n'ajoute pas le périmètre du carré plus le périmètre du triangle, puisque je vais avoir la longueur ici qui est au milieu de ma figure, qui est inutile, puisque je veux calculer le périmètre, donc c'est le contour. Donc si je veux calculer la longueur du contour, j'ai 1, 2, 3 morceaux qui font 2 décimètres, donc 3 fois 2, celui-là, celui-là et celui-là. Ensuite la longueur de 2,5 et enfin la longueur de 1,5. 3 fois 2 ça fait 6, plus 2,5 plus 1,5. 2,5 plus 1,5 ça fait 4, 6 plus 4 ça fait 10. Donc le périmètre
de la pièce est de 10 décimètres. Alors voyons voir maintenant comment convertir des unités d'air. Alors pour convertir des unités d'air, on doit utiliser le tableau de conversion ci-dessus. Donc ce tableau de conversion, eh bien, chaque colonne est partagée en deux. Bon, c'est la petite différence avec le tableau de conversion des unités de longueur. Bon, voyons tout de suite comment on fait pour convertir toutes ces unités d'air. 125 mètres carrés. Alors lorsque vous voulez placer 125 mètres carrés dans votre tableau, vous devez regarder votre chiffre des unités, et votre chiffre des unités, vous le placez dans la colonne la plus à droite des mètres carrés. Donc dans les mètres carrés, il y a deux colonnes. La colonne la plus à droite, c'est celle-là. Donc je mets le 5, le 2 et le 1. Et je veux convertir en centimètres carrés, donc je vais rajouter des zéros pour arriver jusqu'à la colonne la plus à droite des centimètres carrés. Donc ça me donne 1 250 000 centimètres carrés. 4 hectares. Alors, les hectares, c'est écrit dans la remarque juste en dessous. Un hectare, enfin le HA, pardon, ça signifie hectare. Et un hectare, c'est exactement un hectomètre carré. Donc on veut convertir 4 hectares en mètres carrés. On met dans la colonne la plus à droite des hectares ou des hectomètres carrés, c'est la même chose. Et on va rajouter ici des zéros pour arriver jusqu'à la colonne la plus à droite des mètres carrés, 40 000. 0,9 km². Alors je dois placer le chiffre des unités, donc le 0, dans la colonne la plus à droite des kilomètres carrés. Je mets le 0, je mets le 9 et je ne mets pas la virgule. Sinon il va falloir que je l'efface dans quelques secondes. Et je dois convertir en hectomètres carrés ou en hectares. Donc je vais rajouter des zéros ici, jusqu'à la colonne la plus à droite des hectares ou des hectomètres carrés. Ça me donne donc 90 hectomètres carrés, 90 hectares. Vous voyez, c'est important de ne pas mettre tout de suite la virgule ici, puisque de toute façon, il va falloir qu'on l'efface après. On risque plutôt de l'oublier et de mettre ici, au lieu de 90, 0,90, ce qui sera complètement faux. 163 000 cm². On place le chiffre des unités dans la colonne la plus à droite des centimètres carrés. Centimètres carrés, on place le 0 ici, et on remonte sur la gauche, le 3, le 6, le 1, et nous devons convertir en mètres carrés. Donc on se met dans la colonne la plus à droite des mètres carrés, donc ici c'est la colonne qui contient le chiffre 6, et on met la virgule. Ici ça fait 16,3 mètres carrés. Pas la peine d'écrire les 3 zéros qui suivent, ce sont des zéros inutiles. Et enfin, 500 mm². Donc 500 mm², on place le chiffre des unités dans la colonne la plus à droite des millimètres carrés. Donc c'est celle-là, le 0 et le 5, et on doit convertir en centimètres carrés. En centimètres carrés, ici, on met la virgule ici, et ça fait donc 5 cm².